Yo, c'est Natsu. Aujourd'hui, Genshin Impact nous a sorti le drip marketing de la 4.7. Nous aurons 3 personnages jouables. Donc du coup, voyons ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, nous avons un 5 étoiles Chlorinde ou Chlorinde. Elle est électro et épéiste. Chlorinde, porteuse de bougies et chasseuse d'ombre. Délice mandatée. À la très animée cour de fontaine, les différents sont quasi quotidiennes. Alors, c'est, comme j'ai dit, une épéiste. Elle est électro et c'est une 5 étoiles. Ensuite, nous avons Sejueyun, merveilleuse fille dragonne. Alors, je pensais pas que c'était une dragonne. Pour moi, les médecines étaient des petits trolls, des trucs comme ça. Voilà. En tout cas, merveilleuse fille dragonne, infirmière en chef Mélusine, à la forteresse de Méropide, où le soleil ne brille pas. L'infirmerie est l'endroit le plus chaleureux. Clairement, nous avons pu la voir durant la quête d'Archon. Et clairement, je pensais pas qu'elle était une 5 étoiles. Pour moi, je pensais qu'elle serait une 4 étoiles. C'est une hydro. Alors, par contre, pour son arme, je ne sais pas. Je dirais qu'elle a l'air d'être une épéiste ou une archère. Mais clairement, nous allons voir par la suite. Ensuite, nous avons Cetos, mesure de la sagesse envoyée du désert. La vaste étendue de sable piège souvent les voyageurs inexpérimentés. S'ils n'ont pas la chance de tomber sur une personne bienveillante pour les guider, leur exploration s'envoie bien vite écourtée. En tout cas, Cetos, Electro aussi, Archer, et clairement, j'aime beaucoup, mais énormément beaucoup son design. Nous pouvons voir que les électros reviennent à la mode en 4.7. Le dernier électro, je crois, il date de Sinnoh. Si je me trompe pas, c'était Sinnoh, le dernier électro. En tout cas, voilà pour la première partie de vidéo. En deuxième partie, nous aurons les bannières qui a été annoncées pour la 4.6. Nous avons en première phase Arlecchino et Linné et leurs armes respectives. Et en 4 étoiles, nous avons Fréminet, Lynette et Xiangling. Alors, je m'attendais pas à Xiangling. Je pensais qu'ils allaient mettre Chevreuse à la place parce que comme ça, on aurait pu la jouer avec Arlecchino. Mais il faut croire que Hoyoverse a encore changé les plombs. En tout cas, la communauté attendait Chevreuse, ça c'est sûr et certain. Mais Hoyoverse a bien respecté, ils ont bien mis les frères et sœurs. On attendait Chevreuse. Pour les 4 étoiles niveau armes, nous avons l'arc de Favonius, l'œil de la perception, le fléau du dragon et les 2 armes de collection. Une d'entre elles est bonne pour Nilou. Nous avons aussi la quête d'Arlecchino. Et nous avons les différents événements qu'il y aura durant cette mage. Donc, le premier événement, méga tournée et iridescence Rock Adolf d'Arataki. Elle débutera le 6 mai 2024 à 10h et elle se terminera le 27. Ça prendra 3 semaines normalement, je crois. 3 semaines. Ensuite, nous avons le deuxième event, Christaplication, où je pense que c'est un event de combat. J'ai l'impression, je pense, qui commence le 28, ce mois-ci, donc dans pas longtemps, et qui se terminera le 9 mai. Niveau des events, je pense que c'est tout pour la première partie de la mage. Je pense qu'ils vont mettre tout le reste des events dans la deuxième partie. En tout cas, pour terminer, Hoyoverse nous a sorti de très très beaux personnages pour la 4.7. Clairement, je pense que je vais plutôt invoquer pour Cetos.
parce que j'aime beaucoup, énormément son design. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Activez la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, bye!